Bon, j'espère que tu vas bien. Il est 19h34, on est mardi 28. Donc là, je suis rentré du taf. Je suis un petit peu resté tranquille sur mon PC. Plusieurs sujets aujourd'hui que j'aimerais aborder. Déjà, dans un premier temps, bon, le 10 km est fini. Il s'est bien passé. Mon objectif, c'était de le faire en 51 minutes. Dans les 51 minutes, malheureusement, j'ai fait 52,03. Alors, c'est ce que je dis, mon objectif n'est pas atteint parce que j'ai pas fait dans les 51 minutes. Mais je suis malgré tout content de la perf que j'ai fait, tout en sachant que je sais à quasiment 100% en fait que j'aurais pu le faire en 51 minutes. Déjà, ces espèces de fous furieux, ils ont essayé de nous tuer durant la course parce qu'ils ont changé le parcours, je vais dire entre guillemets au dernier moment. Et au final, on a eu une pente à 8% vers à peu près le 8e kilomètre, 8 km et demi. Bon, maintenant que mon 10 km est passé, qu'est-ce qu'il en est au niveau du sport? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue la course? Qu'est-ce que je fais? T'es déjà au courant du coup que je fais le semi et le marathon de Paris, mais ça c'est courant mars-avril 2025. Alors qu'en est-il pour 2024? Je me suis dit que moi en fait 3/4 de mes entraînements c'était parce qu'il y avait un objectif, parce que j'avais une compétition. Alors préparer le marathon ou le semi-marathon depuis maintenant, je trouvais que ça faisait très loin et que j'allais pas avoir d'étape intermédiaire ou entre guillemets ce que je vais appeler une carotte. C'est un petit truc qui me met au défi et qui me permettrait du coup d'avoir en fait une sorte de récompense entre guillemets. Alors j'ai trouvé en fait l'épreuve parfaite pour ça. Comme tu le sais, si tu suis un petit peu mes weekly reports, je suis donc déjà semi-marathonien. Je me laisse le plaisir de devenir marathonien pour 2025. Donc il fallait impérativement en fait que ce soit un 10 km, soit un semi-marathon. Je faisais pas encore de weekly report, mais courant novembre 2023, j'ai fait les 10 km des quais de Bordeaux. C'était ma première compétition de course à pied officielle. Alors j'ai pas mal hésité à le refaire, mais ce qui me manque entre guillemets sur cette course, c'est qu'il n'y a pas de médaille à la fin. Moi je vis juste pour les récompenses. Alors j'ai trouvé la course qu'il me fallait. Il s'agit donc du Run in Lyon by Harmonie Mutuelle. En fait, c'est une course qui propose 4 types de parcours. Le 5 km, le 10 km, le semi et le marathon. Moi, ce qui m'intéressait, c'était soit le 10 km, soit le semi-marathon. J'ai pas dit mon dernier mot sur les 10 km, je suis loin d'être à mon objectif, on va dire entre guillemets final, mais à l'heure actuelle, mon objectif, c'est le sub 2 heures au semi. Alors, on va se retrouver le dimanche 6 octobre sur le semi-marathon de Lyon. Comme je te l'ai dit, mon objectif sera le sub 2 heures ou plus précisément le 1h55. Ça va être une épreuve qui va être très difficile, je pense, mais c'est dans la difficulté qu'on forge un homme. Je suis donc déjà officiellement inscrit pour le semi. Bon, c'est vrai qu'habituellement je cours le mardi, mais vu que j'ai fait une course de récupération hier, j'ai décidé de me reposer aujourd'hui. Du côté argent, je suis toujours en train de regarder donc les achats que j'aimerais faire, donc par rapport aux micro-cravates, mais également par rapport au projet de septembre. Mais je vais quand même attendre le mois de juin, parce que là, ce mois-ci, je suis déjà à peu près à 1 500 € de dépensés, donc je vais quand même un petit peu lever le pied. Bon, moi je vais continuer de marcher un petit peu, et on se recapte plus tard. Bon, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui, on est actuellement vendredi 31, il est actuellement 19h54. Ça fait à peu près 1 heure que je travaille, que je fais du montage, que j'essaie de modifier des trucs, d'améliorer, etc. Donc ça fait à peu près 1 heure que je bosse. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai fait une petite pause pour regarder une vidéo donc, de Colby Davis,
qui fait un peu, je veux dire un peu la même chose que moi, mais c'est plutôt moi qui fais un peu la même chose que lui au niveau du style de vidéo. Et en fait, son style de vidéo est très simple, son style de montage plutôt, il est très très simple. Très simple, dans le sens où il n'y a pas de trucs superflus, il n'y a pas de grosses apparitions au montage, il n'y a pas de trucs qui est projeté à l'écran, machin. Il y a beaucoup de travail derrière ce qu'il fait, mais j'adore ce qu'il fait. Tu pourras même retrouver le lien en description pour le coup. Et en fait, du coup, ce que j'ai capté, c'est que ça fait pas mal de temps que j'essaie de bosser sur comment améliorer le montage, au lieu en réalité de me focus en fait sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire le calibrage audio, peut-être améliorer le montage tout en restant en fait dans la simplicité. Là, je cherchais limite en fait à changer de style, à passer sur un style un peu cartoon, etc. Alors qu'en réalité, le style que j'ai actuellement me va très bien, que je continue de faire quelque chose de qualitatif, donc faut juste que je continue de bosser dessus en fait. Donc bon, là j'ai passé pas mal de temps sur le montage, que ce soit entre aujourd'hui et les jours précédents. Là je pense que ce soir, ce que je vais faire, je vais certainement jouer un petit peu avec mes parents au billard et probablement faire un peu de montage après. Et je vais reprendre le style de montage des vidéos précédentes et juste chercher à m'améliorer et à rendre une qualité vidéo encore plus supérieure. Bon, allez, on se recapte plus tard. Bon, on se retrouve, on est samedi, il est 13h43, donc là ce matin j'ai bossé, j'ai mangé, et donc là je vais partir pour, je pense, une petite heure et demie de montage intense. J'ai fait aucun montage sur la semaine, j'ai fait un peu de montage durant la semaine, mais c'était vraiment pour tester des choses, essayer des transitions, ce genre de choses, mais j'ai pas du tout commencé à monter, donc la vidéo que tu es en train de regarder, donc là je vais le faire pendant 1h30, 1h30, 2h, même peut-être bien. Sinon, deux choses, déjà j'ai une collègue qui m'a prêté très gentiment donc un répéteur Wi-Fi, donc je vais pouvoir commencer un petit peu à voir comment ça fonctionne, est-ce que ça peut fonctionner donc pour le projet que j'avais à l'étage, donc voilà, ça va être trop bien, donc merci à toi Florine si tu regardes cette vidéo. Donc, en ce qui concerne donc ma course pour Lyon, il y avait donc un pack de récupération, ce genre de choses que j'ai pris pour seulement 10€, avec à l'intérieur du coup il y a un petit shaker, bon en plastique, je suis pas un grand fan du plastique pour l'alimentaire, mais enfin bon c'est pas gênant. Il y a 2 barres protéinées, également riches en fibres, 2 petits sachets, donc ça c'est pour la récupération, goût banane et mangue, ainsi que 2 boissons bio-isotoniques, donc si je ne dis pas de bêtises, ça va être plus comme on va dire un pré-workout, donc un truc à prendre soit un peu avant, soit pendant l'effort. Et avec ça, il y avait donc des prospectus avec les valeurs nutritionnelles, tout ça. Et du coup, je suis quand même trop content parce que ça va être trop bien, je vais pouvoir découvrir un peu des produits, on va dire, vraiment spécifiques à la course à pied, parce que j'en connaissais pas du tout. Donc bon, dans l'après-midi, normalement, j'irai peut-être faire 3 courses à Decathlon, j'irai peut-être me chercher quelques tenues de sport que j'aimerais en plus. Et puis voilà. Sinon, aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment faire une très grosse partie du montage, essayer d'améliorer, comme je te l'ai dit un petit peu avant, améliorer et rendre un petit peu plus qualitatif. Mais sinon, je dois aussi également courir aujourd'hui, donc vu que là, je suis pas encore en préparation pour le semi-marathon donc de Lyon, ce que je vais faire, je pense me faire une petite séance de 1h10, 1h15, un petit peu tranquille. Donc j'ai pas encore de plan prédéfini, donc je fais un petit peu des courses à ma convenance tout en respectant un minimum de logique malgré tout. Bon, je m'y mets, je fais du montage et on se revoit plus tard.
Bon, plusieurs sujets aujourd'hui, on est dimanche 2 juin, il est 14h26. Ce matin, j'ai rien filmé, mais j'étais parti faire un vide-grenier avec mes parents. On en a profité pour se poser dans un café, donc bon, je n'avais pas forcément pris la GoPro non plus, donc j'ai préféré ne pas filmer. Comme tu as pu le voir, en début d'après-midi, j'ai fait un peu de montage, et là, donc, je voulais juste te dire quelque chose. Déjà, par rapport au répéteur, hier, j'ai mis pas mal de temps à comprendre comment ça fonctionnait. Je voulais le connecter en 5 GHz, sauf qu'en fait, ça ne marchait pas, et je ne sais officiellement pas, je ne pense pas que la Livebox propose du 5 GHz. Donc c'est pour ça qu'en fait, quand je suis en bas, que je fais un test de débit sur ma Livebox, je suis à peu près à 400, 500, ce qui est bien, ce qui est pas exceptionnel, mais c'est déjà pas mal. Sauf que quand je suis à l'étage, comme tu as pu le voir, je suis à peu près à 60. Donc c'est mieux que 0, mais ça reste quand même pas ouf. Donc pour l'instant, je pense que je vais rendre le répéteur à Florian. Et en fait, selon moi, c'est pas un problème du répéteur, mais c'est un problème donc de la box Wi-Fi en elle-même, qui est peut-être pas assez puissante et donc qui ne propose pas du 5 GHz. Donc on retombe encore au niveau 0 entre guillemets sur le projet Fox Lab. Mais enfin bon, on n'a pas forcément le choix pour l'instant. Pour ce qui est de mon permis, donc dans 2 jours, ils vont reprendre mon dossier pour ensuite me refaire mon permis. Je sais pas, j'espère honnêtement qu'ils vont me donner une feuille en attendant que je reçoive mon permis, m'indiquant que je peux conduire, etc. Parce que ça commence à bien faire, 4 mois sans pouvoir rouler, c'est excessivement long. Je t'avais parlé dans, je crois que c'était pas le Weekly Report dernier, mais celui d'avant, je t'avais parlé d'un add-on qui me permettait de m'aider dans les montages, qui s'appelle AutoCut. Il est incroyable, sauf qu'en fait, pour cette vidéo, la période d'essai était totalement dépassée, et donc en fait, je ne pouvais plus m'en servir, et honnêtement, en fait, c'est quelque chose qui me permet de gagner énormément de temps. Alors, pour l'instant, j'ai pris l'abonnement au mois, il est plus cher que si je le prenais à l'année, et je me dis, imagine il m'arrive quelque chose, soit je n'ai plus la motivation, soit j'ai un problème et je ne peux plus faire de montage, je préfère le payer au mois, quitte à au moins m'assurer de, si je paye que 1 ou 2 mois, ben, j'ai pas toute une année entre guillemets de perdu. J'ai payé donc ce mois-ci, je crois 15 €, j'ai eu moins 20%, je sais pas exactement pourquoi, mais c'est toujours ça de prix. Donc au niveau de la course, par rapport au mois de mai, j'ai couru environ un peu plus de 12 heures pour un total d'à peu près 122 km. Mon objectif au mois de juin, c'est faire à peu près autant, voire un petit peu plus. En ce moment, j'hésite pas mal à augmenter de séances et passer de 3 séances par semaine à 4. Sauf qu'en fait, vu que j'aimerais malgré tout aller à la salle le matin avant d'aller au taf, et bien en fait, ça nécessite malgré tout que j'ai mon permis. Sauf qu'en attendant que j'ai mon permis, est-ce que j'augmente en course? Est-ce que j'attends? Je sais pas encore ce que je fais, j'y réfléchis. Donc là, j'attends déjà mardi pour savoir est-ce que mon dossier va être pris en compte, fait rapidement. Est-ce que je vais recevoir un mail en m'indiquant que je peux rouler? Voilà, j'attends un petit peu des actualités au niveau de mon permis. Si je ne peux pas rouler, peut-être que j'augmenterai à ce moment-là de 1 séance par semaine. Au niveau du micro-cravate également, j'ai continué mes recherches. Au niveau des micro-cravates, j'ai aussi regardé. Donc celui que j'ai, il est filaire, il vient de la marque Boya. Je pense prendre le Boya Link, donc c'est de la même marque, c'est un micro-cravate qui est donc en Bluetooth. Je pense que je devrais pouvoir le connecter directement en fait à la GoPro et ne pas devoir le connecter à mon ancien téléphone pour ensuite faire les montages, etc. C'est un petit peu galère, mais ce serait vachement plus pratique de pouvoir directement le connecter à la GoPro. Donc j'ai regardé pour prendre le Boya Link, il coûte à peu près 130-150 €. Ça reste un certain montant. Donc là, je vais attendre, je pense, fin de semaine prochaine pour le commander, voir si c'est vraiment quelque chose de bien, voir si c'est vraiment quelque chose qui tient la route, mais je pense honnêtement le prendre pour le coup. En attendant, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout même pour cette semaine. Si t'es arrivé jusque là, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un like et un commentaire, ça peut m'aider pour le référencement. Et si t'as une question, j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine et encore une semaine de cocher. Job done, go next.